Kol hakavod à ceux qui ont fait le marathon pour venir au Beit HaKnesset et venir étudier. C'est le marathon de l'étude. Il y a le marathon de la course, il y a le marathon de l'étude. Alors, d'ailleurs, nous on poursuit toute la semaine le marathon. Ça se termine jamais. Et c'est pour ça qu'on est dans une étude ininterrompue. Alors, comme vous le savez, ce Shabbat, on va avoir le mérite de sortir 2 Sifrei Torah. Dans le premier, on va lire les 2 dernières parashiot du Sefer Shmot, Vayakel Pekudei. Et dans le deuxième Sefer Torah, on va lire la parashat Para. La parashat Para qui figure dans la parashat de Chukat, que vous avez sous les yeux, et la parasha qui parle de la vache rousse. Et c'est un des décrets de nos sages qu'après Purim, de la même façon qu'avant Purim, on a lu 2 parachiotes particulières, celle de Shkalim et de Zachor. Après Purim, en vue de Pessah, on va lire 2 parachiotes particulières, celle de Para et de Parashat Chodesh. Donc ce Shabbat, ça va être Para, Shabbat prochain sera Parashat Chodesh, le jour même de Rosh Chodesh Nissan. Ce qui veut dire que Shabbat prochain, on sort 3 Sifrei Torah. Ce qui est extraordinaire. 1 pour la Parashat Shavua, 1 pour Rosh Chodesh et 1 pour Parashat Chodesh. Donc on est gâté. Alors, on va donc aujourd'hui non pas parler de la Parashat Shavua, on en parlera demain si Dieu veut. Aujourd'hui on va parler donc de Para. Et comme je vous le disais, Para figure dans la Parashat Chukat. Alors j'ai amené le commentaire du Rav Munk sur l'étude de la Paradouma, de la vache rousse. On sait que la vache rousse est un secret. Ça on le sait. Et nos sages la mettent dans la catégorie des choses qui nous sont inaccessibles. Et le seul qui a connu et qui a compris véritablement le secret de la vache rouge, c'était Moshe Rabbeinu. Même le roi Shlomo, qui est considéré comme le sage par excellence parmi tous les hommes, a dit qu'il a essayé d'arriver jusqu'au bout et il n'a pas réussi à arriver jusqu'au bout de la compréhension de la Paradouma. Néanmoins, il y a des explications qui ont été données en chemin, c'est-à-dire jusqu'au bout de la compréhension de cette mitzvah comme d'autres mitzvot, l'intelligence humaine est limitée, parce qu'il y a des paradoxes dans l'histoire de la Paradouma de la vache rousse, il y a des paradoxes. Elle rend purs les impurs, elle rend impurs les purs, alors on est dans le plus grand paradoxe, donc il y a quelque chose ici qui va au-delà de la rationalité humaine, c'est ça en général, notre intelligence a besoin de quelque chose de rationnel et de logique, et puis voilà qu'apparaît dans le cas de la Torah quelque chose qui dépasse donc la logique. Néanmoins, il y a des explications qui ont été données en chemin c'est-à-dire, on ne comprend pas tout, mais on peut essayer de comprendre une partie. Alors le Rav Munk amène plusieurs explications, et j'ai choisi la dernière qui est celle apportée par les Mekoubalim, qui est une étude intéressante, une explication intéressante de l'histoire de la Paradouma. La doctrine kabbalistique s'exprime ainsi, c'est-à-dire qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a enseigné à propos du secret de la Paradouma. La procédure de la vache rousse vise à abaisser et à subjuguer sous la domination du bien les forces physiques qui règnent en dehors du sanctuaire. Alors je m'arrête là, après cette phase d'introduction, pour quand même remémorer la procédure de la Paradouma. C'est important de la comprendre pour pouvoir ensuite adhérer à ce qui va nous être dit. L'histoire de la Paradouma, c'est quelque chose de très particulier, parce que c'est le seul sacrifice qui est offert en dehors du temple. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction formelle et grave
On est gravement puni si on ose sacrifier, même à Kadosh Baruch Hu lui-même, évidemment, il ne s'agit pas d'idolâtrie. Il y a une sanction très grave contre le fait d'offrir une bête, sacrifier une bête en dehors du temple. C'est considéré comme une des erreurs les plus graves. Et voilà que tout d'un coup, la vache rousse, c'est l'exception. La vache rousse, elle, est offerte en dehors du Beth Amikdash. Ça se faisait exactement sur Har-Hazetim, en haut de Har-Hazetim. C'est donc, et le second du Kohen Gadol devait avoir en face de lui le temple. Si on monte aujourd'hui à Har-Hazetim, on voit l'esplanade du temple, et il devait dans sa visée avoir donc le temple et toutes les entrées du temple qui étaient alignées jusqu'au Kodesh HaKodeshim. Alors on prend cette vache rousse, on l'égorge, ensuite on la brûle, on la réduit en cendres et on la mélange avec une eau qui est pure. Autre remarque importante, tout le monde connaît cette particularité, c'est que la vache rousse doit être entièrement rousse. Et si elle a deux poils qui ne sont pas roux, elle est éliminée. Donc il y a ici quelque chose qu'il faut comprendre, et tous ces détails-là, évidemment, nous interpellent, parce que ça sort tout à fait de l'ordinaire, et des lois que nous connaissons à propos des autres sacrifices. Alors voilà, on nous dit que l'intention profonde en brûlant cette vache rousse, c'est de réduire la matière en cendres. Pourquoi ? Parce qu'on a un problème avec le monde de la matière qui risque d'occulter complètement la présence divine et la force du bien. Le problème de la matière, c'est que c'est un écran. La matière est un écran. Si ce n'était pas un écran, d'ailleurs, ça serait invisible. Ce qui permet de voir un objet ou un homme de matière, c'est que précisément, il ne laisse pas passer la lumière. Et c'est ça qui permet précisément de le repérer dans notre monde. Plus quelque chose est transparent, plus sa matière est fine. Alors, le but, donc, d'après ce qui nous est dit ici, est de résoudre, comment dirais-je, on peut dire aussi comme ça, mais c'est de réduire cette matière-là, cette masse-là de matière qui est la vache rousse, de la réduire en cendres. Les différents royaumes qui vont dominer le monde, on sait qu'il y en a 4 plus un 5e, qui est Ishmaël, sont représentés par cette bête et ses qualités. Ses qualités, ça veut dire ses particularités. Non pas ses qualités dans le sens de vertu, mais dans le sens de particularité. Une couleur rouge unie, sans joug. C'est aussi un des détails importants à propos de la vache rousse. Si elle a une fois supporté le joug, elle est éliminée. Parce que ces empires que la vache rousse représente, précisément, ont prétendu être les empires qui vont dominer le monde et qui n'acceptent le joug de personne. Voilà, on commence à comprendre certaines choses. Et sans défaut, en effet, chacun de ces empires s'est considéré dans son domaine comme étant parfait, comme étant le représentant de toute la civilisation, de toute l'humanité. Et c'est pour ça qu'ils se sont donné le droit de vouloir dominer le monde entier. Exemple très lointain, puisqu'il s'agit de la semaine passée, vendredi, Achashverosh, Amolech mi Odou ve'ad Kush, Mea Esrim ve'Sheva Medinot. Nos sages nous disent pourquoi est-ce qu'on nous précise que Achashverosh, il était Molech mi-Odou ve'ad Kush, parce que mi-Odou ve'ad Kush, c'est-à-dire qu'il a englobé tout le monde connu.
La vache rousse est entièrement brûlée et réduite en cendres. Ceci correspond à l'anéantissement du pouvoir des royaumes qui ont asservi Israël au cours des siècles. En effet, chaque royaume et celui qui se trouvait à sa tête a bien compris que pour pouvoir dominer le monde, il fallait obligatoirement supprimer Israël. Pourquoi? Parce que Israël est le représentant de la force divine qui est à l'origine du monde. Et si moi je vais être Balabait à la Olam, non, rien n'a changé. Si moi je vais être Balabait à la Olam, il faut avant tout mettre de côté. C'est pour ça que quand Aman s'adresse à Achashverosh et qui lui dit « dis-moi, qu'est-ce que tu penserais de l'idée de supprimer Israël ?» Alors Achashverosh le regarde en lui disant pourquoi pas, mais pourquoi oui? Pourquoi oui? Il faut quand même qu'il y ait une raison pour ça. On ne supprime pas comme ça un peuple entier, surtout si on veut dominer. Un vrai dominateur et dictateur veut que tout le monde soit sous son joug. Il n'est pas intéressé à supprimer, parce que quand tu supprimes, tu ne le domines plus. Ça, c'est une équation intéressante. Alors il lui dit, mais quelle raison? Il dit, mais tu ne comprends pas. Ces juifs-là, c'est bidiouk ce qui t'empêchera finalement de dominer le monde. C'est clair. Jérusalem est la concurrente de Shushan. Et c'est pour ça que quand Esther rentre chez Achashverosh, la première chose qu'il lui précise, c'est qu'il ne lui permettra pas, il ne donnera pas l'autorisation de reconstruire le Beth Amikdash. Ce que tu veux, mais ne me demande pas le Beth Amikdash. La moitié du royaume. La moitié du royaume, mais pas le Beth Amikdash. Pas le Beth Amikdash, non, ça c'est impossible, c'est mon concurrent direct. Et d'ailleurs c'est pour ça que pendant le festin, il va mettre sur la table les ustensiles du Beth Amikdash. Vous savez que les Ashkenazim, quand ils lisent la Megillat Esther et qu'ils arrivent à ce passage, ils le lisent selon l'air de Echa. Vekelim, Mikelim, Shonim. Ils ont le même air, ils se servent du même air que les lamentations de Jérémie qu'on lit à Tisha B'Av. Parce que Achashverosh apparaît aussi avec les Bgadim du Kohen Gadol, etc. Nous, les Sfaradim, on n'a pas cette habitude, mais les Ashkenazim, eux, le font, en disant, sache une chose, son intention était de remplacer par Shushan, Yerushalayim. C'est pour ça que nos sages ont fixé un jour de fête particulier à Yerushalayim, pour bien prouver qu'à la fin des temps, on remet les choses en place. C'est que ça se passe. Ceci correspond à l'anéantissement du pouvoir des royaumes qui ont asservi Israël au cours des siècles. L'animal est réduit en cendres, comme l'a présenté le prophète Malachi. Et vous foulerez les méchants qui se réduiront en cendres sous la plante de vos pieds. Voilà ce que le Navi Malachi nous annonce qui se réalisera à la fin des temps. Or, ces cendres figurent l'impureté. Alors, l'eau lustrale est versée sur les cendres avec un pouvoir vivifiant et purificateur. C'est en recevant cette eau que l'impureté des cendres devient pureté. C'est-à-dire, les cendres en eux-mêmes. L'eau lustrale, c'est quoi? C'est l'eau qui contient les cendres. C'est-à-dire, c'est cette eau qui va servir à ensuite rendre pur, à purifier ceux qui auparavant se sont rendus impurs avec le contact de la mort, c'est-à-dire en étant s'occupant d'un mort ou en allant au cimetière, etc. Comme l'eau éteint le feu, ainsi la férocité, la méchanceté, la cruauté des nations finissent par être submergées dans l'eau bienfaisante, dégagée par Israël. Voilà, ça c'est ce qu'on fait dans la pratique. On prend les cendres et on les refroidit dans l'eau. L'eau, selon la conception de nos sources, c'est chesed, c'est-à-dire la bonté, qui est capable
d'éteindre les flammes, qui est capable d'apaiser la colère des nations. C'est-à-dire que toute cette procédure de la vache rousse est de réduire cette force brutale, cette force brute des nations, de la réduire en cendres, non pas les nations, parce qu'il n'est pas, l'idée n'est pas de supprimer, que Dieu nous préserve, l'humanité, mais cette force brutale, cette force qui veut tout brûler, et chaque fois qu'un empire a voulu dominer le monde, il brûlait tout sur son passage, ça s'appelle le système de la terre brûlée, et Israël vient, et vous savez que beaucoup de choses chez nous sont comparées à l'eau, la Torah est comparée à l'eau, la parole divine est comparée à l'eau, Oy kol tzameh lechu lamayim. L'eau tzameh ledvar Hashem, l'eau ledvar acher, c'est ceux qui ont la soif de la parole divine. Et ça vient donc éteindre ce feu des nations qui veut tout brûler, tout réduire en cendres. À partir du moment où le prêtre mélange l'eau, il est capable de rendre purs les impurs. Alors qu'en attendant, l'homme qui était préposé à la procédure était devenu impur. Pourquoi? Pourquoi ce paradoxe? Parce que ce paradoxe nous explique quelque chose de très profond au niveau historique. Se mesurer avec les nations, c'est une tâche qui n'est pas facile. C'est-à-dire qu'on risque, en se mesurant avec les nations, de perdre son identité, de se rendre impur, parce que ça demande un contact avec eux. C'est ce qu'il avait dit le Rav Amar. Ah, il a dit ça le Rav Amar. C'est ça notre problème. C'est pas une chose évidente. C'est pas quelque chose de simple. Tu dis, Tov, alors on va s'occuper d'eux. Vous savez que à la fin de la Megillat Esther, il est marqué que Mordechai était aimé par la majorité de son peuple. Doresh, c'est ce qui est marqué. La majorité de son peuple. Et pas par tout le peuple. Pourquoi? Parce que les sages de la grande assemblée n'étaient pas contents de lui. Et pourquoi ils n'étaient pas contents de lui? Parce qu'il est resté là-bas. Parce qu'il n'est pas revenu en Eretz Israël. Il était parti en Eretz Israël, en Shlichut, à Shushan, pour annuler les intentions de Haman. Mais il est resté là-bas. Il est devenu Mishnah HaMelech. Et alors les sages lui ont dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Quoi, c'est pour ça qu'on t'a envoyé, pour que tu deviennes le conseiller royal. Et alors, reviens en Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est pas une tâche qui est facile. Être en contact avec les nations et travailler avec et travailler pour affaiblir leurs forces. Il faut les rencontrer, il faut parler leur langage, il faut être là-bas, il faut. C'est pas une chose qui est évidente. C'est le grand miracle qui est arrivé avec Yosef. Il est resté tzaddik, bien qu'il ait vécu en Égypte pendant des années et des années. A priori, c'est impossible. Impossible. Ah ben oui, c'est pour ça qu'on l'appelle Yosef HaTzadik. Pourquoi on l'appelle Yosef HaTzadik? Parce qu'il a réussi l'impossible. Et quand vous voyez la vie de Yosef, vous voyez en principe dans quelles erreurs obligatoirement tu tombes. Tu risques, par exemple, nos sages nous disent que Yosef rappelait à chaque fois le nom de Dieu. On finit par oublier qu'il y a une femme qui te guette, Eshet Potiphar, et qu'il a failli succomber. C'est difficile, c'est très difficile. C'est impossible. Il faut être Yosef HaTzadik. Oui, mais on risque d'être impur. Vous savez qu'on raconte à propos du Rav Herzog. Le Rav Herzog, c'est le grand-père. C'est le grand-père. Il était le grand rabbin d'Israël. Et il est parti de Palestine de l'époque. Il est allé voir le pape. Et quelle était son intention? Pourquoi est-ce qu'il est allé voir le pape? Parce qu'il a demandé au pape qu'il intervienne pour que tous les enfants juifs qui avaient été cachés dans des couvents
soient restitués à leurs parents, à leur famille après la Shoah. Elle dit, ça c'est ta responsabilité. Les parents, ils ne savaient pas quoi faire des enfants, et alors ils ont été obligés de demander des couvents, et maintenant, après la guerre, en général, ce n'était pas les parents eux-mêmes, les pauvres, ils avaient été décimés, mais les familles ont commencé à chercher. On a dit, ils sont dans les couvents, ils allaient dans les couvents, on leur dit, nous, mais on n'a jamais eu des juifs ici. Alors il est allé voir le... Alors on raconte que il est sorti de sa rencontre avec le pape vendredi, juste avant Shabbat, et qu'il a couru à la communauté de Rome, juive, en leur demandant où est-ce qu'il y avait un mikvé. On a dit, mais Arabe, vous êtes voir Shabbat, c'est qui m'a Shabbat? Il a dit, mais vous ne comprenez pas, je suis obligé d'aller au mikvé. Je suis obligé, je ne peux pas, impossible. Je sens que ça me colle. On se rend impur. Ce n'est pas une chose qui est facile. Et il a fait. Il n'a pas eu le choix. Il fallait y aller. Il fallait rentrer là-bas. Mais il n'avait pas le choix. Il a dit, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que je suis en train de sentir. Je suis obligé. Dites-moi où est-ce qu'il y a un mikvé. Il faut à tout prix que j'y aille. C'est-à-dire qu'on se rend impur dans des tâches qui ne sont pas faciles. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses extraordinaires. La plupart du temps, il vaut mieux d'ailleurs que ça ne soit pas connu, ce qu'ils font. Et ce n'est pas évident, parce qu'ils sont obligés de faire des tâches qui sont très difficiles, et ils risquent de se salir, entre guillemets. Donc, on comprend pourquoi celui qui s'occupe de la vache rousse et de la réduire en cendres, il devient impur. Mais, une fois que tout a été préparé, ça rend pur. À partir du moment... Donc, quand Rabbi Shimon Bar Yochai donna cette explication, Rabbi Abba se leva et alla l'embrasser. Rabbi Abba était l'élève principal de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, quand Rabbi Shimon Bar Yochai a commencé à révéler tous les secrets de la vache rousse, Rabbi Abba, qui était son élève le plus proche de lui, il était tellement en admiration de cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'il n'a pas pu s'empêcher, comme on embrasse les rabbinim, il est allé l'embrasser. Il apparaît dans cette théorie que ce qui est mauvais et pervers jusqu'au fond de son caractère doit être réduit par les flammes pour que la pureté règne à nouveau sur terre. Et évidemment, comment on vérifie celui qui est dans une telle situation? Celui qui veut réduire Israël en flammes. Celui qui veut dire, ça s'appelle Kol HaPosel Bemumo Posel. Vous connaissez cette expression? C'est une expression qui est très importante. Quand quelqu'un accuse un innocent d'un défaut quelconque, et la personne qui l'accuse est innocente, ça veut dire que c'est son propre défaut qu'il est en train de faire apparaître. C'est-à-dire quelqu'un qui accuse un innocent d'être voleur, ça veut dire qu'il est voleur. C'est très grave, parce que nos sages vont jusqu'à dire que si par exemple quelqu'un commence à s'en prendre à un autre juif et qui lui dit par exemple « Ouais, mais toi tu n'es pas juif », on n'a pas le droit de se marier avec lui avant de vérifier, parce que peut-être qu'il a un problème. Ou sinon, il n'aurait pas dit une chose pareille. Vous comprenez? C'est grave. C'est-à-dire, alors vous comprenez, ceux qui doivent être réduits en cendres, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils réduisent, ils veulent réduire le peuple d'Israël en cendres. Alors de là, on comprend ce que c'est Amalek. Et comment tu peux repérer quelqu'un qui est une situation tellement grave qu'il n'y a rien, il n'y a plus aucun espoir avec lui, seulement réduire sa force en cendres? C'est quand tu le vois et qu'il a l'intention de faire ça avec Israël. Israël, c'est le principe de la révélation de Dieu dans le monde. Et on voit quelqu'un qui commence à s'apprendre d'Israël et qui veut réduire Israël en cendres. Hop, alors là tu as affaire à celui avec lequel il y a aucun espoir, et il faut réduire sa force en cendres. Il a voulu faire déjà. Il en est de même du venin de la mort. Là où il se manifeste, la pureté doit être regagnée par le procédé de la vache rousse. Mais il n'est pas question de l'utiliser là où la mort n'est pas occasionnée par le venin.
c'est-à-dire chez des hommes justes et pieux, selon ce que disent le Zohar et Rabbi et Aramban. Rabbi Shimon Bar Yochai fait encore remarquer le parallèle entre ce rite et l'usage, qui veut que, ça c'est pour messieurs les hommes, que de la capsule des tefilines, la capsule c'est le bait, c'est-à-dire le boîtier. On dit, nous on a l'habitude de ne pas dire la capsule, je ne sais pas d'où il a trouvé ça, dans une pharmacie. Nous on a l'habitude de dire le boîtier. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de très particulier. Quand le sofer prépare les tefilines, sort un poil de veau qui sert à la couture des tefilines. Si vous avez des tefilines qui ont été faits comme il faut, vous verrez que du boîtier, à part les cousures qui ont fermé le boîtier avec les parchemins dedans, il y a un fil qui dépasse. Vous ne l'avez pas remarqué? Les dames, on ne vous demande rien parce que vous n'êtes pas censés savoir ce qui se passe avec les tefilines. Mais messieurs David Nahon, vous avez remarqué ça. C'est quoi cette histoire? Qui sert à la couture, il représente le péché du veau d'or, qui est à l'origine de tous les péchés. Mais il sort du boîtier et ne doit pas se trouver à l'intérieur. Autrement, il accuserait l'homme juste qui met les tefilines en disant « Vois, le péché est en lui ». Or non, le péché n'est pas en lui. Alors, vous comprenez? Maintenant, vous avez connu le secret des tefilines et maintenant, je vous donne le secret non, du mikvé. Quel rapport? On s'est purifié. Oui, mais quel rapport avec ce qu'on vient de dire? C'est quoi l'idée du mikvé? C'est que quelqu'un est impur, donc il va se purifier. On est d'accord? Ok. Ça consiste en quoi? C'est quoi cet effet-là? Ça marche comment cette histoire? Une renaissance, une mort et une renaissance. Ça marche comme ça. C'est que fondamentalement, l'homme qui va au mikvé, la personne qui va au mikvé, qui est impure, en réalité n'est pas impure. C'est-à-dire dans son essence, elle n'est pas impure. Et l'idée du mikvé, c'est que en s'immergeant dans l'eau, si l'impureté était en elle de façon essentielle, le mikvé n'aiderait en rien. Il faudrait se plonger dans un bain de feu. C'est pas évident. Mais la Torah nous parle de se baigner, de s'immerger dans un bain d'eau. C'est du chesed. Et en quoi ça consiste? En disant la chose suivante. Fondamentalement, tu es pur. Elokai neshama shenatata bi teora. L'impureté s'est attachée à toi, mais elle doit sortir. Alors, en s'immergeant complètement dans le mikvé, l'impureté ne peut plus s'attacher à l'homme. Et le mikvé l'oblige à se détacher de l'homme. Si, c'est ce qu'il a expliqué précédemment, un tzaddik, il n'a pas besoin d'être réduit en cendres. Vous avez compris? Un tzaddik. Ceux qui ont le mal en eux, il n'y a pas de solution. Il faut qu'il soit réduit en cendres. Mais le tzaddik, il n'est pas, fondamentalement, il est bon. Fondamentalement, il est pur. Simplement, une impureté s'est attachée à lui, mais extérieurement. Et quand il va être complètement immergé, alors ce qui s'est attaché à lui va se détacher de lui et il reste dans sa pureté profonde, première. Parce que je répète toujours, on ne peut purifier que ce qui était pur avant d'être impur. Vous m'avez saisi ou pas? Bon, sinon ça ne veut rien dire. Je répète, on ne peut purifier que ce qui était pur avant d'être impur. Bon, sinon on ne peut pas purifier. Et du temps, on côtoyait un mort. Ouais. On devenait impur, non? Et on allait à la vache rousse. Et la vache rousse faisait sortir de l'homme l'impureté qui s'était attachée à lui. Comme ce fil-là,
sort des tefilines pour dire, voyez cet homme qui porte les tefilines, l'impureté est pas en lui, ça sort dehors. C'est pour ça que j'ai fait le rapport avec le fil des tefilines qui sort. C'est le veau de la vache rousse. C'est-à-dire que fondamentalement, profondément, sérieusement, essentiellement, nous n'avons pas adhéré à l'idolâtrie du veau d'or. On n'a pas adhéré à cela. On a été obligé de se purifier de cela, parce qu'on était en contact avec cela. Mais fondamentalement, profondément, cette impureté n'est pas en nous. C'est pour ça que le fil sort dehors. C'est pareil. Si un homme avait profondément en lui cette impureté, l'eau ne pourrait pas la sortir. Vous comprenez? C'est impossible. Mais elle l'a fait sortir parce que en lui, il est pur. Ce qui est impur, c'est ce qui s'est attaché à lui extérieurement. Et en s'immergeant complètement, il se détache complètement du monde de la matière, et l'impureté qui était attachée à lui, tout d'un coup, va fuir. Elle va fuir. Et lui sort, c'est où? Khadash. Alors, vois, le péché n'est pas en lui. C'est bien pourquoi il ne figure qu'à l'extérieur. Il en est de même pour le sacrifice de la vache rousse. Il a lieu à l'extérieur de l'enceinte du Beth Amikdash. Rappelez-vous ce que nous avions dit au début de notre cours, qu'il est formellement interdit d'offrir un sacrifice en dehors du Beth Amikdash. Formellement interdit. Il n'y a qu'un cas, c'est la vache rousse. Pourquoi? Parce que la vache rousse s'occupe de l'impureté. Au contraire, dans le Beth Amikdash, tu dois rentrer pur. Donc, tout le travail qui va se faire dans le Beth Amikdash est déjà dans le domaine de la pureté. Or, le principe de la vache rousse, c'est de faire sortir l'impureté. Donc, l'impureté, avec le principe, le processus de la vache rousse, va sortir. Où ça? Dans le Beth Amikdash? Chas v'shalom. C'est une impureté qui va s'échapper et qui avait atteint l'homme provisoirement et qui va s'échapper. Donc en aucun cas, ça ne peut se faire dans le Beth Amikdash. Tu ne peux pas, dans le cadre de l'endroit le plus kadosh et le plus propre et le plus saint et le plus pur du monde, faire sortir une impureté. C'est impossible. S'il se faisait à l'intérieur, l'accusation ne tarderait pas à être portée contre Israël, que les mauvais penchants représentés par la vache sont en lui. Chas v'shalom. Alors en le faisant en dehors du Beth Amikdash, on dit non, c'est extérieur. Nous, dans le Beth Amikdash, quand on est dans le Beth Amikdash, on est sans aucune faute. Et ça va si loin que le jour de Yom Kippourim, quand le Kohen Gadol va faire le travail particulier de Yom Kippourim, et qu'il se prépare à rentrer dans le Kodesh à Kodashim, on lui dit enlève tes vêtements. Enlève tes vêtements d'or. Tu dois ne porter dans le Kodesh à Kodashim que des vêtements blancs. Parce que l'or risque de rappeler la faute du veau d'or. Et ça, tu n'as pas le droit, parce que dans le Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit de la Neshama d'Israël. De la même façon que chacun de nous est attaché à la Neshama d'Israël par sa propre Neshama, dans le Kodesh HaKodashim apparaît la Neshama d'Israël. Or, la Neshama d'Israël, elle est quoi? Elle est pure. Donc, tu ne peux pas en aucun cas faire croire que la faute du veau d'or a taché en quoi que ce soit la Neshama pure d'Israël. Donc tu n'as pas le droit de rentrer avec des habits d'or. Et le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippourim, ne pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim que vêtu de vêtements de lin blanc. Et bien voilà. Be'atzlacha. Shabbat Shalom.